Pour visiter Porto, j'ai privilégié l'aire de Coronado, 5 € par nuit, électricité comprise, à 5 minutes à pied de la gare et 20 minutes de train avant de se retrouver au cœur de Porto. Pour commencer la visite de la ville, rien de tel que d'arriver à la gare Estação de São Bento. Cet édifice inauguré il y a plus d'un siècle est époustouflant par les carreaux céramiques azulejos qui embellissent le hall principal et qui illustrent des scènes de la vie quotidienne et de l'histoire portugaise. Le but maintenant est d'atteindre les rives du Douro. La rue das Flores est celle idéale pour faire ce trajet. Le palais de la Bourse a été construit sur les ruines du couvent des franciscains qui avait été détruit par un incendie. Sa construction a commencé en 1842 et il a fallu attendre près d'un demi-siècle avant de le voir inauguré en 1891. Le quartier de Ribeira est l'un des lieux les plus importants à visiter lorsque l'on souhaite découvrir le centre historique de Porto. Comme son nom l'indique, il s'agit de la zone située sur la rive du fleuve. Pour atteindre la vieille ville, et voir la cathédrale en particulier, quoi de plus facile que de prendre le funiculaire?
De la place de la cathédrale, on a une vue imprenable sur la ville, le fleuve Douro et les caves qui se trouvent le long. Juste pour info, cette colonne était utilisée pour pendre les criminels. Construite sur la partie la plus haute de la ville, la cathédrale de Porto, également appelée la C, est l'édifice religieux le plus important de la ville. Elle est située dans le quartier de Batala, à côté des murailles qui protégeaient autrefois la ville. L'extérieur de l'édifice ressemble fort à une forteresse avec ses créneaux. Le cloître du XIVe siècle est décoré de faïences où sont représentées des scènes religieuses. Depuis le cloître, on accède à la Casa do Cabildo, où est exposé le trésor de la cathédrale, une collection d'objets d'orfèvrerie religieuse. À l'intérieur de la cathédrale, les grandes colonnes amplifient la sensation d'étroitesse et de hauteur de la nef centrale. On y découvre une décoration très sobre et des murs nus, à l'exception du maître-autel et de quelques chapelles qui sont de style baroque. Para! Só para me assustar. Vamos assustar. Chegamos. Voir la chaude ambiance et le brouhaha sur la rive du Douro vers 15 h à l'heure du déjeuner, on imagine aisément comment s'y passe la nuit. Il faut avouer que pour me promener à Porto, j'ai beaucoup de chance. C'est la quasiment seule journée de plein beau temps avec un magnifique soleil. Suivant les traces des marchands de vin du Portugal, lors de cette croisière traditionnelle des 6 ponts le long du Douro, suivons la trace des anciens marchands de vin qui transportaient les barils depuis la vallée jusqu'aux caves. Montons à bord du bateau et naviguons le long de l'étincelant fleuve Douro. Ensuite, nous descendrons le fleuve Douro en suivant la route des bateaux Rabello qui desservaient la région. Contemplons la beauté des paysages et les jolies maisons aux toits en tuiles rouges qui bordent les rivières de Ribeira et Vila Nova de Gaia.
Laissons-nous transporter dans le temps par le charme désuet du Rabello, ancien bateau de transport de vin. Découvrons les ponts historiques qui relient Porto et Villanova de Gaia, tandis que notre bateau y passe dessous. Le Douro a pris sa source en Espagne, à 2160 mètres d'altitude, dans la Sierra Urbion. Il serpente à travers la Meseta pendant 572 km, puis sur 112 km il marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal, et enfin il devient complètement portugais sur les 213 km de son cours et devient navigable avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre les villes de Porto et de Villanova de Gaia dans l'estuaire de Porto, tout au fond, là-bas. Un dernier coup d'œil sur Porto depuis le monastère de Santo Agostino.